64 minutes, deuxième partie. En ce dernier jour de l'année, Patrice Lecomte est l'invité de ce vendredi 31 décembre. Il est le réalisateur des Bronzés, de Ridicule, du Mari de la coiffeuse, Tandem. Il a fait tourner Jean Rochefort, Michel Blanc, Vanessa Paradis, Daniel Auteuil, Juliette Binoche, Charlotte Gainsbourg, Fabrice Lucchini, Sandrine Bonner, Gérard Jugnot, Delon et Belmondo. Il a ému et fait rire des dizaines de millions de spectateurs. Patrice Lecomte, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, dans cette deuxième partie, on va parler de cinéma, bien sûr, mais aussi de bande dessinée et également de générosité. Vous êtes le parrain de l'association Pour un sourire d'enfant qui aide des enfants à sortir de l'extrême pauvreté au Cambodge. Thomas Valto, vous êtes secrétaire général de Pour un sourire d'enfant. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Ça fait 20 ans, Patrice Lecomte, que vous suivez cette association. Pourquoi? Comment s'est fait cette rencontre? J'ai fait un voyage au Cambodge il y a 20 ans, oui, c'est ça, absolument. Et j'ai rencontré Christian de Palière et Marie-France de Palière, j'ai connu PSE tout de suite, parce qu'on m'a présenté à eux. J'y allais pas pour ça, mais je les ai rencontrés. Et j'en avais les larmes aux yeux de voir ce qu'ils ont fait. D'abord parce que je me suis senti de plein pied avec ces gens-là, immédiatement, parce que c'est des gens normaux, chaleureux, ouverts. C'est vraiment des très bonnes personnes. Enfin, c'était des très bonnes personnes, parce que lui est parti, mais Marie-France est encore là. Bref. Elle est encore là et vous l'avez reçue à Paris il n'y a pas très longtemps, parce Oui. qu'il y a un mois, vous avez organisé une lecture théâtrale de textes autour des origines de l'association. C'était le 6 décembre dernier. Vous avez mobilisé 2 amis comédiens, Isabelle Carré, marraine de Pour un sourire d'enfant, puis le tournage du film Oli Lola au Cambodge, et François Cluzet. On regarde un petit extrait de cette soirée. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. Je ne savais pas. Je restais là, je regardais, c'est tout ce que je savais faire, mais je savais qu'on n'avait pas le droit de laisser des enfants dans cette situation-là. Et donc, que notre vie allait changer. Nous avons pris la décision, sur place, que ce n'était pas possible de repartir et de continuer à vivre comme avant. Moi, l'enfant rêveur, je me retrouvais face à un cauchemar éveillé. Alors, je me suis mis à rêver encore plus fort. Parce que ce que la vie m'a appris, c'est là où il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de vie. Ce rêve s'est concrétisé autour d'une association. Pour un sourire d'enfant. Voilà, on revient aux origines de l'association. L'association fête ses 25 ans. Cette soirée a été organisée à cette occasion. Quel bilan vous tirez de ce quart de siècle? Nos 25 ans, c'est l'occasion de mesurer l'ampleur de ce qu'ont accompli le couple fondateur, Christian et Marie-France, qui, par leur action, auront sauvé 12 000 enfants. Donc sauver, ça veut dire sorti de l'extrême précarité, scolarisé, et à qui ils ont donné un métier, c'est bien ça? Exactement, puisque l'association a pour principe d'emmener les enfants jusqu'au bout, donc de la petite enfance jusqu'au métier. Notamment grâce à des formations professionnelles dans des secteurs qui emploient. Donc ces 5500 jeunes qui sont durablement sortis de la misère avec un métier, et maintenant il y en a qui ont une famille, qui redonnent aussi à leur famille, donc c'est très durable, c'est très vertueux. Et qui se réinvestissent dans l'association aujourd'hui. Dont une partie se réinvestissent dans l'association pour aider les 6500, et donc les deux font 12 000, les 6500 enfants qui sont actuellement dans les programmes. On peut parrainer un enfant à hauteur de 47 € en moyenne par mois. Comment est utilisé cet argent? Alors le parrainage, donc effectivement, c'est un don mensuel qui est déductible des impôts. En fait, il est utilisé pour la prise en charge d'un enfant. Enfin, après, on peut parrainer plusieurs enfants, et donc ça prend en charge tout ce qu'il faut pour s'occuper d'un enfant. Donc les programmes d'éducation, formation professionnelle, mais aussi tout ce qu'on apporte en plus pour eux en appui, le médical, les repas. Comme 6 000 repas par jour là-bas. Et aussi, quelque chose de très important, c'est l'accompagnement des familles des enfants. Parce que, en fait, si on n'accompagne pas les familles, les enfants n'iront pas à l'école. Et c'est pour ça qu'on leur distribue du riz, parce qu'en échange du travail des enfants, les enfants ne travaillent plus, ils vont à l'école. C'est une perte de revenus pour la famille, ils ont très peu de revenus. Donc aider un enfant, on donne du riz. C'est aider toute une famille. Est-ce que vous êtes vous-même le parrain d'un enfant? Vous avez fait cette démarche? Moi, je suis le parrain général. Oui, bien sûr,
J'ai été parrain, mais je suis le parrain de cette association parce qu'un jour, il y a très très longtemps, Christian de Palière m'a proposé d'être le parrain. Et je suis parrain de... Il y a certains filleuls que j'ai un peu oubliés de parrainage de festivals, de salles de cinéma, de que sais-je. Mais le parrainage le plus important, vraiment, celui auquel je tiens plus que tout, c'est celui-ci parce que je vais régulièrement à Phnom Penh, je vais à PSE, j'accompagne, je suis avec. Christian de Palière, qui était un fou de cinéma dans la formation professionnelle, il a même fait une école de cinéma. Il m'a demandé de m'en occuper. Enfin, et c'est ce que là, ça fait 25 ans. 25 ans, c'est beaucoup. Mais par rapport à ce qui a été fait, c'est inouï, quoi. Inouï. Ce qu'ont fait ces gens-là, parce qu'on est tous sollicités pour des associations, des choses, mais ça, PSE pour un sourire d'enfant, c'est un truc, mais il faut y aller, il faut le voir pour le croire. C'est fou, quoi, la joie des enfants, quand on sait d'où ils viennent, les images qu'on voyait de la décharge. Ils sont des enfants qui sont chiffonniers pour C'est-à-dire que oui, ils avaient un métier, qui était ce métier de chiffonnier, pour faire le tri sélectif à leur manière, le plastique, les canettes, les bouts de papier, les chiffons, pour gagner des salaires... Enfin, de misère, c'est le cas de le dire. Quand il y avait les extraits des textes là, lus au cours de cette soirée, c'était les témoignages, les extraits de textes de Christian de Palière et de Marie-France, sa femme. Et ce qu'il dit est vrai. Moi, l'enfant rêveur, j'étais plongé dans un cauchemar. Et c'est vrai que c'est... Et il dit, moi, quand j'ai vu ça, j'avais envie de hurler. Moi, quand j'ai vu ça, j'avais envie de hurler pareil. Mais les deux Palières ont été là. Puis agit. Le résultat, c'est que ces enfants se retrouvent sur les bancs de l'école. On vit une période très particulière avec la pandémie. Depuis mars, il y a 2 ans bientôt, 4 mois et demi de scolarisation pour ces enfants. Comment vous faites ? Effectivement, il y a eu 4 mois de cours en 21 mois. Donc les écoles ont été fermées, toutes les écoles au Cambodge, dont la nôtre. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la distribution de devoirs au début, quand on pouvait encore se déplacer. Puis les enfants venaient par petits groupes pour pouvoir avoir des explications par les enseignants. Et puis, quand le confinement a été plus strict, on est passé aux cours à distance. Donc on a distribué des kits de connexion scolaire. On sait que cette pandémie a un effet dévastateur. Vous avez perdu des enfants en cours de route qui ont décroché. Oui, mais on a aussi, grâce à tout ce système de continuité scolaire, bien sûr qu'il y en a qui ont décroché, mais quand même ça a permis, même si on sait que ça ne fait pas tout l'apprentissage et qu'il y a des grands retards scolaires, mais ça a permis au moins qu'on reste au contact le plus possible et qu'on leur montre qu'on ne les laissait pas tomber et que dès que ça rouvrait, y revenait. Alors, l'association a également créé 4 écoles de formation professionnelle. Parmi elles, vous l'évoquiez à l'instant, l'école des métiers de l'audiovisuel qui forme chaque année une 50aine de jeunes au cinéma, à la post-production, que vous parrainez là aussi. C'était votre idée au départ ? Non, c'était l'idée de Christian de Palière de faire, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de cinéma cambodgien. Enfin, il y a Ritipan qui est assez connu, mais à part Ritipan, il n'y avait pas de... Et là, maintenant, il y a un cinéma cambodgien qui existe, et il y a un film qui est sorti à Paris il y a une semaine, que j'ai vu, qui est magnifique. Le 22, qui était à Venise. Qui s'appelle White Building. Exactement. Et qui est vraiment un film réussi. Et des élèves, en fait, de cette école ont participé à ce film également. Un autre film arrivé au Festival de Berlin. Oui. C'est une fierté quand vous voyez ça ? Oui, ce serait dommage de ne pas être fier. C'est pas un sentiment formidable, la fierté, parce qu'on a l'impression qu'on va rouler des mécaniques. Mais oui, il y a une fierté. Quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je signale aussi la parution d'un livre qui s'appelle Pour un sourire d'enfant. C'est sorti en octobre chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Merci. Patrice Lecomte, on vous garde avec nous pour la chronique culture.